Salut les filles, aujourd'hui je partage avec vous la déco de la chambre de ma fille. J'espère que cette vidéo pourra aider les parents qui réfléchissent actuellement à la décoration de la chambre de leur petite. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec le tour de la chambre. Alors, quand on entre dans la pièce, voilà la vue qu'on a. Je vais refaire un petit tour global en fait pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Ensuite, je rentrerai un peu dans les détails. Donc ça donne ça. Au niveau de la tapisserie, on a choisi de garder des murs blancs. D'une part parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est blanc, tant en termes de tapisserie qu'au niveau des meubles. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de lumière. Et puis après en termes de déco, on peut faire un peu ce qu'on veut étant donné qu'on a une base très neutre. Après, pour ce qui est de la déco, j'ai pas choisi de suivre un thème. Ceci dit, j'ai plutôt en fait opté pour respecter une certaine harmonie de couleurs. Et moi en fait j'ai opté pour du rose, du jaune, du vert, toutes ces couleurs un peu pâles que j'aime beaucoup. Et donc en fait j'ai essayé d'harmoniser, voilà, de trouver des choses qui s'assemblent bien. Et toujours dans ces couleurs-là. Alors, première chose, donc ces rideaux que l'on voit en face, je les ai mis parce qu'en fait, il n'y a pas de placard dans cette chambre. Et moi, j'avais besoin d'un endroit dans lequel je puisse stocker toutes les affaires de puériculture, donc tout ce qui est nacelle, le parc pliant, le transat, enfin... Toutes ces choses-là, j'avais besoin de pouvoir les ranger quelque part et du coup on a décidé de réserver toute une partie de la chambre comme ça. Et donc on a caché le tout comme si c'était un dressing avec ces rideaux-là que j'ai trouvé chez Ikea. Donc dans la couleur c'est marron glacé et franchement ça va très bien. Ça c'est une petite astuce, c'est vrai quand on n'a pas de placard dans une chambre, c'est très rapide et économique. Ensuite, par ici, voilà, donc je tenais absolument en fait à avoir un rocking chair dans la chambre de bébé. Je trouve que c'est très pratique, surtout les premiers jours, enfin les premières semaines de vie de bébé quand on le berce. Je trouve ça top. Alors j'ai longtemps cherché dans tous les magasins de meubles, de déco, etc. J'ai pas trouvé mon bonheur. Et en fait, c'est en fouinant sur le Bon Coin que je suis tombée sur celui-ci. Je trouvais qu'il avait beaucoup de cachet et en plus on l'a acheté une bouchée de pain. Il était en très bon état, donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a bien nettoyé et puis on l'a repeint pour lui donner un petit coup de neuf. Pour l'aspect un peu plus cosy, j'ai ajouté un plaid rose par-dessus, donc celui-ci je l'ai trouvé chez Stocomanie. Et pour le confort, j'ai rajouté 3 oreillers. Le premier, donc rose avec la rosace blanche au milieu, je l'ai trouvé chez Action. Celui d'à côté, donc le vert avec l'imprimé Liberty sur le bas, je l'ai acheté chez Stocomanie. Il me semble que je l'avais payé 1 € pendant les soldes d'été l'année dernière. Et donc celui du bas, donc celui-ci, j'ai acheté la housse sur le site de H&M Home. Et puis il me semble que le rembourrage vient de chez Action. Ensuite, en ce qui concerne les rideaux, j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc pour le moment, j'ai juste mis des brise-vues comme ça, blanc, neutre, que j'ai trouvé à la Foire Fouille. Ici, donc un peu plus bas, on a un pouf qui présente l'avantage de faire aussi coffre. Moi j'aime beaucoup quand un objet quand un objet a plusieurs fonctions. Donc celui-ci on peut s'asseoir dessus et on peut également ranger des choses dedans. Et au niveau de l'imprimé, je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer de zoomer un peu. Mais vous voyez, c'est des espèces de petites lignes diagonales beige sur un fond un peu écru. Et par-dessus, il y a un petit coussin en forme d'étoile que ma soeur avait acheté à ma petite fille. Et il me semble qu'il vient de chez Leroy Merlin.
Ensuite, au niveau du lit, le modèle, c'est le modèle Sandvik qui vient de chez Ikea. Alors pourquoi on a opté pour celui-ci? D'une part parce qu'il est blanc et qu'on voulait des meubles blancs dans la chambre. Ensuite, celui-ci présente l'avantage, quand vous savez quand bébé peut descendre tout seul de son lit, on peut en fait retirer toute une partie du lit ici. Tous les barreaux qu'on voit là d'un côté, on peut tout enlever. Du coup, bébé peut descendre tout seul sans trop se faire mal. Ensuite, au niveau du draus que j'ai mis là sur le lit, c'est un draus que je vous ai présenté dans mon dernier haul que j'ai acheté chez Verbaudet. J'aimais beaucoup la couleur et l'imprimé. La gigoteuse, c'est une gigoteuse d'été que j'ai achetée chez Emma. Donc j'aimais bien l'imprimer et les couleurs très girly. Ensuite, oui, donc je cherchais en fait un moyen d'habiller le mur, là, cette partie-là du mur. J'ai longtemps hésité à prendre des stickers. Je voulais pas mettre un tableau là au-dessus. Je voulais des petites décos comme ça qui voilà, pour habiller cette partie-là du mur. Finalement, j'ai décidé de pas prendre de stickers. Et en fait, j'avais trouvé chez Emma une guirlande avec justement les petites fleurs que vous voyez là. Mais l'idée de la guirlande me plaisait pas, j'arrivais pas, je trouvais pas comme le moyen de l'installer comme je voulais, les formes me correspondaient pas. En revanche, j'aimais beaucoup les petites fleurs, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste récupéré les petites fleurs et je les ai accrochées sur le mur comme ça. Et je trouve que ça habille très simplement le mur, mais ça l'habille très joliment, donc ça me convenait vraiment bien. Donc à côté du lit, on a la table à langer dont je vous ai déjà fait une vidéo concernant son organisation. Du coup, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous mettrai juste en barre d'infos le lien vers la vidéo si ça vous intéresse. Et je vous avais dit en fait dans la vidéo que pour ma part, sur le tapis à langer, sur le matelas à langer, j'avais pas de housse particulière. Je changeais juste régulièrement les serviettes. Et du coup, j'en ai acheté toute une série dans les tons, donc rose, j'en ai des mint et donc j'en ai des jaunes aussi. Celle-ci vient de chez Ziman. J'aimais bien l'imprimer et la couleur, donc je trouve que ça se marie bien avec le reste de la chambre. Au-dessus, donc on a mis une étagère, toujours donc blanche, qu'on a achetée chez Action. Il me semble qu'elle valait moins de 5 €. Je trouve qu'elle est du plus bel effet. Et dessus, j'ai mis donc 3 petites décos. Donc la première, donc verte là, c'est un photophore que j'ai acheté chez Action. Dedans, j'ai mis une bougie chauffe-plat, mais vous savez, à LED. À côté, ici, moi j'ai systématiquement besoin de connaître l'heure, donc j'ai des horloges à peu près dans toutes les pièces de la maison. Et celle-ci, je l'avais trouvée chez Conforama. Je trouvais la couleur très sympa et puis elle n'était pas trop grosse parce qu'une grosse horloge n'aurait pas convenu en fait, étant donné que la chambre est quand même pas très grande. Et à côté, en fait, il y a une lampe que j'ai trouvée à la Foire Fouille et qui correspondait encore une fois en termes de couleur. Donc je trouvais qu'elle était bien. Évidemment, elle n'est pas branchée, mais plus tard, quand on changera, quand elle aura une chambre de petite fille, on la mettra sur la table de chevet, Inch'Allah. Ensuite, donc à côté, ici, j'ai un rangement mural que j'ai trouvé chez Maison du Monde pendant les soldes d'été l'an dernier. Donc vous savez, c'est ces rangements là composés de plusieurs poches. Le tissu c'est comme du lin et c'est du beige et sur chacune des poches en fait on a des espèces de petites la petite dentelle qui a été ajoutée, donc je trouve que c'est du plus bel effet. Et ça s'accroche très simplement en fait. Moi je crois que j'ai mis juste un petit clou. Et en fait, sur le haut, il y a écrit Home Sweet Home tissé. Et donc moi, je l'utilise pour ranger les petites chaussures de ma fille. Donc voilà. Ensuite, je continue mon petit tour. Là-haut, j'ai donc mis ce cadre. Donc juste au-dessus de la porte d'entrée. J'ai mis ce cadre qui est très simple, mais qui est à la fois vraiment très très joli. C'est un cadre que j'avais trouvé chez Action. Et en fait, dedans, vous avez, à la base, il y a donc le petit fil avec les petites pinces. Et puis, vous savez, l'espèce de bracelet en forme de cœur jaune avec la petite étiquette où il y a écrit Name.
Et en fait, à la base, le restant des pinces peut être utilisé pour accrocher par exemple des photos. Et moi, j'ai préféré en fait imprimer, alors pour celles qui connaissent, sur le petit parchemin rose, j'ai imprimé Ayatul Kursi, et puis sur le cœur mint, j'ai imprimé la Shahada. Et en fait, je voulais mettre ça à l'entrée de la chambre. Du coup, ça va très bien au niveau du... juste au-dessus de la porte, ça marche très bien. Ensuite, je descends. Là, au niveau de l'entrée, je vous avais parlé en fait d'une poubelle qui était avec les rangements Ikea dans ma vidéo sur la table à langer. Et je vous avais dit que cette table, en fait, elle pouvait être attachée à la table à langer, mais moi, en fait, elle tombe quand je la mets sur la table à langer. Du coup, j'ai décidé de la mettre au sol. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets juste les cotons usagés, etc. Je mets pas les couches dedans. À côté ici en fait on a le fameux panier dont je vous avais parlé dans mon haul déco. C'est un panier que j'avais acheté donc sur le l'e-shop d'H&M. Donc là encore les couleurs sont très bien et c'était pour la raison pour laquelle je l'avais pris. Ça et en plus du fait en fait qu'il est quand même assez haut et profond, donc on peut mettre beaucoup de choses. Je l'avais acheté à la base pour ranger les jouets de bébé et finalement je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de plaids qu'il fallait que je range quelque part. Du coup, j'ai décidé de mettre les plaids dedans. Et en fait, de toute façon, ma fille joue le plus souvent dans le salon. Du coup, j'ai d'autres paniers dans le salon avec ses jouets. Alors ensuite, donc ici, on retrouve donc un autre élément dont je vous avais parlé dans mon haul déco. Il s'agit du tapis, d'un tapis que j'ai acheté sur l'e-shop d'H&M aussi. Donc toujours dans les tons mint à rayures. Et en fait, je l'avais acheté en remplacement d'un tapis que je trouvais vraiment très joli, que j'avais acheté pendant les soldes d'été l'an dernier sur le site de Vert Baudet, qui était très bien en fait. C'était une marelle avec du rose, du jaune, du mint. Enfin, en termes de couleur, ça correspondait vraiment parfaitement. Ceci dit, quand je l'ai lavé la première fois que je l'ai passé en machine, à certains endroits il y avait des espèces de des petits pois qui étaient tissés. Et quand je l'ai lavé, ça a dégorgé et du coup j'ai pas trouvé le moyen de le récupérer. Du coup, je croyais que ça faisait sale et je pouvais pas le laisser dans la chambre. Donc voilà pour le tapis. Ensuite, je vais continuer avec ce qu'il y a en haut. Donc là-haut, j'ai trouvé cette petite... oh là là, comment on appelle ça? Cette suspension donc, que j'ai achetée sur le site de Vert Baudet. Là encore, les couleurs me convenaient énormément. Et puis, j'aimais beaucoup les étoiles et les soleils. Donc, on a des étoiles argentées et puis des petits soleils jaunes. Donc, je trouve que ça habillait pas trop mal la lumière là-haut. Ensuite, je vais me retourner ici. Et donc dans cette partie-là, ici, on retrouve l'armoire en fait de ma petite fille. Là encore, celle-ci, elle vient de chez H&M et c'est aussi donc la collection Sunvik, hein, elle vient de chez Ikea, pardon. Et c'est aussi la collection Sunvik, donc tout comme le lit. C'est une armoire très bien qui est composée en fait à l'intérieur. Vous avez une étagère, une penderie et puis un tiroir. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous montre un peu comment je range les affaires de ma fille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et c'est avec plaisir que je ferai une vidéo sur le sujet. Et en fait, ici, on a une petite déco, là, un petit coussin pour poignée de porte. C'est en forme d'étoile avec des petits sequins que j'avais achetés chez Maison du Monde, dans une couleur un peu bronze. Et enfin là-haut, j'ai mis deux grosses boîtes en carton rose avec des petits pois blancs. Donc ces boîtes viennent de chez Ikea et en fait dans l'une d'entre elles, j'ai mis certains vêtements qui ne lui vont plus et que je dois ranger ailleurs. Mais en attendant, je les ai mis là. Et dans l'autre, ce sont à l'inverse des vêtements qui lui vont un peu trop grands et qu'elle ne peut pas porter pour le moment. Donc voilà les filles, j'en ai fini avec le tour de la chambre de ma petite fille.
N'hésitez pas, j'aimerais bien savoir en fait vous comment vous êtes organisé pour la déco de la chambre de vos petits. Est-ce que vous avez suivi un thème? Quelle couleur vous avez choisi? N'hésitez pas à me dire tout ça, à partager tout ça avec moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!